Hello à tous, contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle je vais vous montrer ce que je vais dépenser pendant les soldes chez Sephora Canada. Au Canada, nous avons des soldes 2 fois par an, donc à l'automne et au printemps. Le reste du temps, il n'y a aucun rabais chez Sephora. Concernant les soldes de Sephora Canada, je vais vous inscrire les dates ici en fonction de votre statut chez Sephora. Vous avez le droit à un rabais qui diffère en fait entre les rouges, les VIB et puis les Beauty Insider. Comme je vous ai tourné une vidéo très récemment sur les journées Gold Sephora en France et que en fait c'est à peu près le même type de recommandation que je vous ferai à quelques produits près, puisqu'il y a des marques qu'on a au Canada et qui n'existent pas en France, et inversement des marques qui existent en France et qui n'existent pas au Canada. Je vous inviterai tout de même à aller voir cette vidéo là parce qu'il y a un grand nombre de recommandations de produits qui sont de bons basiques, des produits que j'aime, que je rachète et que je vous recommande. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais vous présenter mon panier d'achat Sephora, les produits que je compte acheter ou racheter, parce que vous allez voir qu'il y a un certain nombre de produits qui sont des produits en fait dont je vous parle régulièrement, des produits que j'ai terminés et que je veux racheter pendant les soldes de Sephora. En deuxième partie de vidéo, on fera quelques recommandations mini haul. Je vais vous montrer des produits que j'ai achetés cette semaine chez Sephora qui pourraient peut-être vous intéresser parce que vous pourriez les acheter avec un rabais. C'est parti pour cette vidéo. On commence avec mon panier d'achat. Alors, les produits que je rachète à chaque année pendant les soldes, ce sont souvent des produits que j'utilise de manière régulière tout au long de l'année et qui sont des produits qui, je le sais, vont rester dans ma salle de bain. Pendant les soldes, en général, je focus mon attention. Je mets mon attention en particulier sur les produits capillaires et sur certains produits de soins qui peuvent être un petit peu, on va dire, un petit peu chers, mais que j'aime utiliser. Je profite donc de ce moment-là de l'année pour faire mes réserves et les payer moins cher. Évidemment, c'est aussi le moment de l'année où j'achète ou je rachète certains de mes parfums, puisque les parfums ça coûte cher et que c'est vraiment intéressant aussi de les avoir avec un rabais. Donc je vais vous présenter maintenant mon petit panier Sephora. Donc dans mon panier Sephora, cette année, pour ces soldes automnales de chez Sephora, j'ai mis un certain nombre de produits de chez Drunk Elephant. Donc d'abord mon masque pour les cheveux, le Silcamino Mega Moisturizing Mask de chez Drunk Elephant, qui est un masque dont je vous ai déjà parlé. Donc dans ce masque pour cheveux, nous retrouvons des acides aminés qui vont renforcer la fibre capillaire, qui vont venir aussi la rendre plus douce. On retrouve aussi de la soie hydrolysée qui va venir rendre le cheveu plus lumineux. Ça remplace en fait dans cette formule-là les fameux silicones que l'on peut retrouver dans d'autres marques en fait. Et c'est un masque que j'adore parce que c'est le masque qui me rend les cheveux doux, souples, facile à faire des brushings quand on a les cheveux bouclés comme moi, et que oui, j'ai les cheveux bouclés, ça ne se voit pas mais j'ai les cheveux bouclés, croyez-moi. Mes cheveux nécessitent de faire des brushings pour qu'ils soient comme ça. Vous pouvez vous tourner vers mes vidéos estivales pour voir la vraie nature de mes cheveux, n'est-ce pas? Et en hiver, je fais beaucoup de brushing. J'ai besoin d'hydrater mes cheveux, j'ai besoin de les réparer. Il est à la fois réparateur, il hydrate les cheveux, mais je pense que c'est un des masques qui hydrate le mieux les cheveux que j'ai pu tester. Il rend les cheveux super doux, lumineux, il n'alourdit pas mes cheveux, c'est vraiment un masque que j'adore. Chez Drunk Elephant, j'ai vu aussi un produit, une lotion corporelle, donc TLC Glycolic Acid Body Lotion, qui est en fait une crème pour le corps, qui a un pH de 3.5 et qui va venir avec l'aide des AHA. À l'intérieur, il y a 10% d'AHA qui va venir exfolier la peau, la rendre plus fine et l'hydrater. Et j'ai de la kératose pilaire, je cherche toujours entre guillemets le saint graal des lotions corporelles. Celle-ci est sans parfum comme tous les produits de chez Drunk Elephant et sans silicone aussi. Parmi les crèmes que j'adore et que je rachète, oui parce que je sais que pendant l'hiver j'en utilise un certain nombre, donc j'ai pris celle de chez Drunk Elephant, mais j'ai aussi pris celle dont je vous parle depuis des années, qui est ma préférée, qui est celle que j'ai pu tester et qui a le meilleur résultat sur ma peau, c'est celle de Glow Recipe, la Watermelon Glow AHA Pink Dream Body Cream, qui en plus de ça sent délicieusement bon. Donc je vous dirais que là il y a deux options. Si vous aimez les crèmes qui ont une petite odeur, la crème de chez Glow Recipe là aussi a des agents exfoliants chimiques à l'intérieur qui va lisser la peau, elle hydrate parfaitement la peau, elle sent super bon, super fraîche. C'est une de mes crèmes préférées, je la rachète comme je vous ai dit chaque année pendant les soldes. Si vous voulez une option sans parfum, je vous conseille donc celle de Drunk Elephant que je vais tester. Donc moi j'ai les deux dans mon panier parce que je sais que je vais les utiliser pendant cet hiver. Toujours de chez Drunk Elephant, un produit que j'avais vraiment envie d'essayer, le Ceramighty AF Eye Cream. Donc c'est une crème pour les yeux, contour des yeux, un baume contour des yeux au céramide qui va venir renforcer, hydrater le contour des yeux. En général, en été,
au printemps, en automne, je mets pas de crème contour des yeux, très très rarement. Beaucoup moins depuis que je vieillis parce qu'en fait, j'en ai pas vraiment besoin. Je me suis rendu compte que pendant la période de l'été, la période de l'automne, etc., tant que le chauffage n'est pas à fond, j'ai pas le contour de l'œil très sec et donc je ne me préoccupe pas trop de ça. Je mets juste mes petites gouttes de chez Niod, mon petit sérum de chez Niod aux peptides pour venir combattre les ridules, les rides et les cernes un petit peu foncées. Mais sinon, je mets pas de crème contour des yeux. Mais en hiver, c'est une autre histoire puisque ma peau généralement se dessèche complètement. Et cet hiver, j'ai vraiment envie de tester cette crème-là puisque ma maman l'a testée et que je sais qu'elle l'adore. Donc, je l'ai mise dans mon panier. Un autre produit que je rachète généralement au moment des soldes, c'est un masque de nuit, mais c'est plutôt une crème en 2 phases de nuit que j'aime énormément utiliser, particulièrement en automne et en hiver. C'est la Rose Deep Hydration Sleeping Mask de chez Fresh. C'est une crème que je rachète pour l'automne et pour l'hiver, que j'utilise tout le temps, dont je suis ultra fan et ça va vraiment faire une peau repulpée, hydratée le matin comme jamais. J'adore ce produit, il ne me quitte pas depuis des années et donc je le rachète. Pareil, c'est un produit génial si vous utilisez du rétinol, vous l'appliquez après votre rétinol, ça va éviter que votre peau ne vous tiraille ou soit trop sèche le matin. C'est un produit qui sera apprécié aussi bien par les peaux mixtes que par les peaux grasses parce qu'il n'est pas extrêmement riche et en plus de ça, c'est un produit qu'on applique le soir. Donc si vous avez la peau déshydratée et que vous avez une peau mixte par exemple, vous n'avez aucun risque d'avoir la peau qui se mette à surgraisser en journée puisque ça s'applique le soir et puis le matin vous lavez votre visage et vous aurez une peau repulpée, hydratée. Sachez que c'est pendant la nuit que votre épiderme se renouvelle. En journée, on a juste besoin de protéger la peau. C'est le soir qu'on a besoin de la nourrir. C'est pour ça que ça fait partie de mes produits préférés depuis de nombreuses années. Rapidement, maquillage. Alors, comme je vous l'ai dit, j'ai fait beaucoup d'achats ces derniers temps au niveau du maquillage. Donc, il n'y avait pas tant de choses que ça qui m'interpellaient. Cependant, je vais vous dire exactement les produits que je veux absolument acheter ou racheter. Je rachète parce que je l'adore et que je n'utilise que ça tous les jours. Le Triclone Skin Tech Hydrating Depuffing Concealer, ce nom qui n'en finit pas, with Fermented Arnica, n'est-ce pas, de Haus Lab. Donc en gros c'est le correcteur anti-cerne de chez Haus Lab. Je l'ai en teinte 24 Light Medium Neutral, c'est la couleur que j'utilise actuellement, mais elle commence à être un petit peu trop foncée cette teinte là, donc je veux une teinte plus pâle. Dans les teintes plus pâles disponibles, parce que toutes les teintes ne sont pas disponibles, actuellement il y en a beaucoup qui sont sold out sur le site de Sephora, j'ai choisi la 12 Light Rosy, donc avec un sous-ton légèrement rosé pour venir contrer, n'est-ce pas, le bleu de mes cernes. Si d'ici les soldes de Sephora, certaines teintes reviennent en stock, la teinte que je pense qui serait idéale pour moi serait la numéro 13 Light Neutral, mais généralement celles avec un sous-ton rose me conviennent aussi, donc ça fait partie de mon panier d'achat. J'ai mis un petit kit de chez Merit parce que j'adore les blushs Merit. Je ne vous en parle pas très souvent, mais ce blush là ne m'a pas quitté de l'année, c'est le Cheeky. D'abord le format, je le trouve génial parce qu'on peut venir l'appliquer comme ça, venir tapoter les joues. Souvent je l'ai dans mon sac à main, je le balaye entre guillemets sur mes lèvres. C'est un très très joli rose, la teinte reste en place toute la journée. C'est légèrement lumineux mais pas trop gras, donc en fait ça fait un produit qui tient bien, qui est un petit peu émollient, pas trop sec et qui est très très facile à appliquer, à rappliquer. Pour les fêtes de Noël, Merit sort un petit kit avec 3 mini, donc j'ai trouvé que c'était génial parce que j'ai pas besoin d'avoir des gros, ça va me permettre de pouvoir tester d'autres couleurs. Autre chose au niveau du maquillage que j'adore et que je rachète avec plaisir, je ne l'ai pas avec moi, il est dans mon sac à main, le Hydra Peptide Lip Butter de chez Nude Sticks, qui est mon baume à lèvres hydratant préféré depuis que je l'ai découvert. Je suis accro à ce produit-là. Il lisse les lèvres, les repulpe. Vous avez les lèvres fendillées, abîmées, il va vous faire des lèvres de fou en quelques secondes. Et en plus de ça, il a un côté glossy qui est super joli, donc ça fait vraiment un effet gloss, mais pas de sensation gloss. On a vraiment l'impression d'avoir un baume hydratant, réparateur, mais on a aussi un effet gloss avec ce produit-là. Donc j'adore le produit. Et pour les fêtes de Noël, Nude Sticks sort un kit avec dedans 3 Hydra Peptide Lip Butter, donc l'original qui est transparent en version mini, et vous avez 2 beurres pour les lèvres donc qui sont teintés. Et je crois que c'est la première fois que je les vois. J'ai pas vu sur le site de Sephora l'original en teinté. Donc je me suis dit que ce serait parfait pour avoir dans mon sac à main. C'est aussi un petit kit de Noël parfait à offrir pour vos nièces, votre fille, une amie, etc. Parce qu'en fait, c'est vraiment un produit basique,
qui va convenir à tout le monde, à toutes les générations, et en plus de ça, qui est d'excellente qualité. Et j'ai craqué, je vous le dis, j'ai craqué sur une palette, comme si je n'en avais pas assez dans mes tiroirs, n'est-ce pas? J'ai craqué pour la palette édition limitée de Noël de Pat McGrath, qui est la Mothership Bijou Brilliance Starstruck Splendor Full Face Palette. D'abord, j'ai beaucoup aimé le fait que dans cette palette, on retrouve 2 blushs, qui sont des blushs que je n'ai pas à l'unité, et on retrouve à l'intérieur donc 9 fards à paupières dans des teintes nude, marron, chaude et froide avec des petites touches de doré, et 2 fards qui sont des fards verts mais absolument sublimes. J'ai trouvé que la palette avait l'air super originale. Les couleurs proposées changent un petit peu de ce que l'on voit beaucoup en ce moment avec le bleu, etc. Puis on en reparlera parce que je vais vous parler de la palette que j'ai sur les yeux aujourd'hui, qui est une palette définitivement avec du bleu. Donc mon cœur a battu plus fort lorsque j'ai vu cette palette et j'ai décidé d'investir dedans et de me la prendre donc pendant les soldes. Avant qu'on passe aux quelques recommandations d'autres produits que je rachète pour ces soldes VIB, je vous les présente parce que je les ai et c'est des produits en fait qui sont vides. Donc chez Living Proof, je reprends donc le Flex Airspray qui est en fait une laque pour les cheveux, mais une laque qui franchement résiste, j'ai envie de dire, à tout, sérieusement. Moi qui ai des cheveux qui ont tendance à boucler, même par un temps humide, etc., mes cheveux restent en place et effectivement c'est une laque mais qui laisse le mouvement et la souplesse aux cheveux. Autre produit que j'ai découvert il y a quelques temps de ça et que j'adore, en fait ça aussi un produit de chez Living Proof, dans la gamme Perfect Hair Day, c'est le Heat Styling Spray, en fait pour un lissage longue tenue. C'est vraiment un spray, ça ressemble d'ailleurs à une laque qu'on applique sur les cheveux, mais ça va pas faire d'effet laque ou de sensation de laque dans les cheveux. Donc vous vaporisez ça sur vos cheveux humides ou secs, ça va permettre en fait de protéger vos cheveux, il n'y a pas de silicone à l'intérieur, donc ça protège les cheveux de la chaleur, et surtout ça empêche le refrisottis. Je sais que c'est un mot qui ne se dit pas, le refrisottis, mais vous voyez ce que je veux dire, ça empêche les cheveux de refriser dans la journée. C'est vraiment un produit absolument miraculeux, je suis très fan, donc je vais en acheter un deuxième. Enfin, dans les parfums, je vais me reprendre un Matcha Méditation de chez Maison Margiela. C'est, je pense, un des parfums que j'utilise le plus. En hiver, j'utilise By the Fireplace, mais dans toutes les autres saisons et même parfois en hiver, j'utilise Matcha Méditation. Je vous en ai déjà parlé une tonne de fois de ce parfum-là. C'est vraiment mon odeur signature, j'ai envie de vous dire. Les notes qu'on retrouve à l'intérieur, c'est la bergamote, le matcha avec de la fleur d'oranger et du chocolat blanc à l'intérieur. Et c'est pas du tout... c'est pas une odeur du tout sucrée, c'est vraiment un parfum mixte, on peut le porter aussi bien si on est un homme ou une femme. C'est un parfum qui est complexe, mystérieux, et j'ai envie de dire c'est presque un parfum à la fois méditatif et un parfum de gentille sorcière, si je peux me permettre de dire ça comme ça. Il y a un côté vraiment très mystérieux à l'intérieur en tout cas, que je trouve absolument unique. Et c'est une odeur unique quand vous la portez. D'ailleurs, ceux qui l'ont acheté suite à mes recommandations, à chaque fois vous revenez vers moi en me disant combien vous êtes surpris par ce parfum. Donc c'est un parfum que vous appréciez énormément et que j'apprécie énormément. Et comme vous pouvez le voir, je l'ai presque terminé. Donc je vais le racheter, surtout que j'ai vu que maintenant il n'était plus disponible qu'en ligne sur Sephora Canada. C'était un parfum qui était une édition limitée à la base pour l'été, qui a eu beaucoup de succès, donc qui est resté. Mais là, ce que je remarque sur le site de Sephora, c'est que en fait, il n'existe plus qu'en grand format. Donc j'ai l'impression qu'ils vont l'arrêter et là, je ne peux pas vivre sans ce parfum. Et puis dans mon panier, j'ai aussi mis le Autumn Vibe de Maison Margiela que j'avais véritablement envie de découvrir. À l'intérieur, on retrouve la cardamome qui est une de mes odeurs préférées dans les parfums plus automnaux, hivernaux, par le côté très épicé. On retrouve la mousse, on retrouve les fruits rouges en tête, en note de tête, pour donner un côté un peu plus acidulé. C'est un parfum qui est à la fois un petit peu terreux et boisé. Je l'ai déjà senti pour information chez Sephora. J'ai hésité à me le prendre, mais là je pense que je vais me le prendre pour ces soldes. Donc, mais je le prends toujours dans en fait ma manière de tester les parfums pour savoir si je les aime, c'est que je les prends en version voyage. Ça me permet de les tester, de voir si je les aime et si je les aime de les racheter. Donc j'ai mis dans mon panier le Autumn Vibe. Donc voilà pour mes envies de parfum pour cet automne et cet hiver. Deuxième partie de vidéo, on va parler rapidement de quelques recommandations. Si vous avez envie d'avoir des recommandations concernant les dernières sorties qui sont arrivées donc chez Sephora. Et j'ai testé et acheté un certain nombre des collections de Noël. Donc
je vais rapidement vous dire les kits qui me semblent vraiment intéressants. Dans la vidéo sur les journées Gold Sephora France, je vous ai fait un certain nombre de recommandations, je vous ai montré un certain nombre de produits et dans mes anciennes vidéos, je vous parle entre autres de ce kit là de chez Tarte que j'ai acheté et dont je vous ferai une revue. Je vous ferai une revue sur la collection Noël de chez Tarte très prochainement. Je vous ai fait une vidéo sur la collection des fêtes Charlotte Tilbury, donc dans la vidéo de dimanche dernier. Si vous n'avez pas vu cette vidéo-là, je vous la mets ici en barrette d'informations. Et dans cette vidéo-là, je vous ai présenté la palette qui est absolument sublime, magnifique. Mais je vous ai parlé de ces petites palettes-là pour le visage. Donc, il y a 2 palettes qui sont sorties pour le visage. Je voulais vraiment attirer votre attention sur ces petites palettes-là parce que je pense que c'est certainement des produits que si vous les achetez, que vous allez utiliser régulièrement. Parfois, on achète des palettes, on les utilise pendant quelques temps et on les oublie, n'est-ce pas? Mais les blushs, eux, restent dans nos tiroirs, les illuminateurs aussi, et ces 2 petites palettes-là sont des pures réussites, vraiment pure réussite. Vous retrouvez à l'intérieur de ces palettes un Glow Glide Faced Architect Highlighter, donc ces illuminateurs-là de Charlotte Tilbury qui sont à mon sens les meilleurs et les plus beaux illuminateurs qui ont été créés par Charlotte Tilbury. Vous retrouvez aussi des blushs qui sont, eux, des éditions limitées, mais quelles éditions limitées? Franchement, c'est des blushs hyper faciles à porter, qui sont des beaux mats. Là, j'ai aujourd'hui sur mon visage, j'ai celui-ci. Il faut y aller en micro, j'ai envie de dire micro quantité, parce qu'en fait, ils sont ultra pigmentés. Les blushs se verront en plus sur les peaux les plus foncées, donc si vous avez la peau mate ou la peau noire, ce sont des blushs qui sont très pigmentés, donc qui vont se voir sur votre peau facilement sans que vous ayez besoin d'en rajouter une tonne. Ils font cet effet extrêmement chic, très joli, teinte de peau. Il y a 2 teintes, donc un rose qui fait un effet Winter Wonderland qui conviendra bien au sous-ton de peau plus rose. Si vous avez évidemment un sous-ton de peau rosé ou une peau très laiteuse, je vous déconseille celui-ci qui est fait normalement pour les peaux foncées parce que ça va ressortir très orange sur vous. Mais si vous cherchez un beau blush épicé, que vous avez une peau claire avec un sous-ton doré, par exemple comme moi, c'est un blush que je porte beaucoup actuellement parce qu'il est parfait pour la saison automnale et hivernale. C'est le type de couleur que je porte le plus souvent en automne et en hiver. Donc pour les palettes yeux, j'ai tendance à butiner comme un petit papillon, n'est-ce pas, parce que j'ai plein de palettes que j'ai acheté récemment et donc je m'amuse avec tout ce que j'ai. Mais s'il y a des produits vraiment que j'utilise beaucoup dans mon quotidien, ce sont ces petites palettes là blush. Je les trouve parfaite. Parmi les produits récents aussi que j'ai testés et vers lesquels je voulais attirer votre attention, une palette que je vais vous présenter en vidéo. J'ai acheté la Maple Syrup Pancake de chez Too Faced que je vais vous montrer à l'écran. Cette palette là est la palette que j'ai utilisée aujourd'hui pour me maquiller les yeux. Elle a beaucoup de potentiel. C'est une palette, je vais vous le dire tout de suite avant même la revue, que j'aime énormément pour plusieurs raisons, mais pour ce que j'ai pu en tester pour l'instant, mais on y reviendra parce que je vais vous faire une revue complète sur les sorties de Noël de chez Too Faced. Pour ce que j'en ai vu de cette palette là, c'est qu'en fait je la trouve extrêmement facile à porter au quotidien. Et en même temps, si vous avez vu ma vidéo sur les tendances maquillage, on retrouve dans cette palette tout ce qu'il faut pour suivre entre guillemets toutes les tendances maquillage de cet automne et de cet hiver. À l'intérieur, on retrouve donc ces 2 fards bleus. Il y en a un plus bleu, j'ai envie de dire bleu argenté, métallisé, et il y a ce bleu nuit magnifique qui est celui que je porte en ras de cils aujourd'hui. D'ailleurs, le maquillage que j'ai fait, je l'ai tourné, je vous le mettrai justement dans la revue de cette palette parce que je vais vous proposer plusieurs looks pour vous montrer tout ce qu'on peut faire. Et de créer des looks aussi bien intenses comme ce que j'ai fait que des looks de jour très beaucoup plus neutres en fait. Ça peut être aussi un très bel achat si vous n'avez pas envie justement d'acheter une palette bleue ou une palette, j'ai envie de dire, sur les tons noirs d'ailleurs, parce que au passage, si vous aimez le côté un peu grunge, etc., avec ces teintes-là, vous êtes servi. Vous pouvez vous faire aussi des maquillages type soft goth avec cette palette-là. Vraiment, c'est une palette qui, quand je l'ai vue et que je l'ai swatchée en boutique, je me suis dit, mais c'est dingue. En fait, ils ont réussi chez Too Faced à ramener toutes les tendances dans une seule palette. Enfin, pour terminer, si vous cherchez de beaux rouges à lèvres pour la saison, je veux vous reparler rapidement des Locked Kiss de chez MAC qui viennent de sortir. Attention, ce sont des rouges à lèvres qui sèchent si vous ne fermez pas bien.
Il faut vraiment entendre le clip quand vous le fermez parce que sinon le rouge à lèvres va sécher à l'intérieur. Donc ce sont des rouges à lèvres longue tenue, sans transfert. Je vous ai fait une vidéo short, je vous invite à aller la voir si vous voulez voir différents swatchs, n'est-ce pas, de différents types de couleurs parce qu'il y a plein de types de couleurs disponibles. La couleur que je porte le plus souvent en ce moment, moi c'est Meticulous, c'est le brun, c'est ce brun chaud un peu automnal que j'adore, qui est absolument magnifique, parfait pour la saison. Donc ça c'est le Meticulous. Ce que je voulais vous dire, c'est des mats sans transfert. Donc pour créer un rouge à lèvres mat, qu'est-ce qu'on fait? On retire les huiles qui sont à l'intérieur en fait de la formulation, évidemment parce que c'est l'huile qui donne un côté souple, hydratant, etc. mais qui va faire que les rouges à lèvres transfèrent. C'est totalement sans transfert. Quand vous les appliquez, il faut attendre 1 minute avant de commencer à manger, boire ou faire des bisous à n'importe qui, vos enfants, votre chéri, votre chien, votre chat. Il faut vraiment attendre 7 minutes pour que le produit se fixe et pour que le produit reste confortable et ne déshydrate pas trop vos lèvres, je vous dirais qu'il vous faut un Prep and Prime de chez MAC qui est un produit que je rachète là aussi pendant les soldes. Moi j'en ai encore 2 là dans mes tiroirs mais que je rachète régulièrement pendant les soldes chez Sephora parce qu'en fait c'est des bases pour les rouges à lèvres mat entre autres. Et qu'est-ce que fait un Prep and Prime? Ça va éviter que le rouge à lèvres ne file dans les ridules, ça va aider le rouge à lèvres à s'appliquer de manière harmonieuse, sans faire de patch, sans marquer trop justement les ridules de la lèvre. Et ça va faire aussi que votre rouge à lèvres, il y aura une barrière entre vos lèvres et le rouge à lèvres qui va être une barrière un peu plus émolliente, hydratante. Vous l'appliquez sur les lèvres et vous n'appliquez pas votre rouge à lèvres tout de suite. Pour que la base fonctionne, il faut attendre quelques instants. Vous l'appliquez sur toutes vos lèvres et aussi sur le contour de la lèvre si elle est marquée. Si vous avez besoin de prévenir l'effet ridule, etc., donc le rouge à lèvres qui file dans les ridules, vous l'appliquez à l'extérieur, sur la peau. Et vous attendez. Vous attendez un 30-40 secondes, vous allez voir que le produit va commencer à devenir collant. Lorsque le produit passe de glissant à collant, à ce moment-là, vous appliquez votre rouge à lèvres et il restera en place, il restera beau, il ne déshydratera pas vos lèvres et c'est vraiment un produit que j'ai depuis des années et que je rachète tout le temps. Si vous avez les lèvres très matures, je vous déconseille d'utiliser ce type de produit-là parce que plus on vieillit, plus on perd du collagène dans les lèvres et plus on perd de l'acide hyaluronique aussi dans les lèvres et plus les lèvres se mettent à marquer et ça reste un mat, il ne va pas lisser votre lèvre. Si vous voulez cet effet-là, donc mat, mais qui a un effet plus lissant, chez MAC, je vous ai déjà parlé de cette formule-là qui est ma formule préférée. Celui que j'utilise moi tout le temps, c'est le All Star Nice. Cette fois-ci, je vais vous le marquer en barre d'informations parce que l'autre fois, vous étiez plusieurs à me dire « Mimi, on ne le trouve pas ». Là, on est dans les Powder Kissed Velvet Blur Slim Stick, n'est-ce pas, qui vont lisser la lèvre, qui vont avoir un effet mat. Par contre, c'est des rouges à lèvres qui transfèrent. Ce ne sont pas des sans transfert. Mais on a un rouge à lèvres qui reste en place toute la journée, qui a ce tendance à lisser tout en étant mat et qui a des couleurs qui sont ultra pigmentées. Et toujours chez MAC, un basique. Le meilleur nude au monde, j'ai envie de vous dire, c'est le Teddy 2.0. Et là, on est dans des Powder Kiss. Et les Powder Kiss font cet effet juste lèvres teintées. C'est un nude avec du rose à l'intérieur. De toute beauté, ce rouge à lèvres. C'est vraiment le rouge à lèvres nude vers lequel je me tourne en toutes circonstances. Il n'est pas asséchant. C'est un rouge à lèvres qui convient à tous les types de peau, tous les sous-tons de peau. Il est magnifique ce rouge à lèvres là. Toujours dans mes recommandations produits lèvres pour cet automne, cet hiver, si vous cherchez des très bons crayons pour les lèvres, un crayon pour les lèvres que je dois me racheter d'ailleurs, c'est le Hot Gossip de chez Charlotte Tilbury qui arrive à la fin de sa vie. C'est le crayon épicé parfait pour tous vos rouges à lèvres. J'ai envie de dire tous les rouges à lèvres qui ont tendance à être un peu citrouillés, un peu marron, etc. J'ai mis des années à trouver le crayon qui ne bouge pas, qui glisse sur la lèvre, qui ne marque pas, vraiment qui ne fasse pas d'effet de texture sur le contour de lèvres et qui est cette couleur-là, donc un marron avec un sous-ton un peu épicé chaud. C'est celui que j'utilise le plus pour tous mes rouges à lèvres un peu épicés. Donc c'est le Hot Gossip de chez Charlotte Tilbury que je vous conseille. Évidemment, mes 2 crayons à lèvres préférés au monde, si vous ne les avez pas dans vos tiroirs et que c'est les soldes et que vous avez envie de vous trouver les 2 meilleurs crayons nude pour les lèvres, ce sont les Artist Color de chez Makeup Forever, le Wherever, le Walnut que j'ai en 2 ou 3 exemplaires et celui-ci qui commence à arriver à la fin de sa vie, le Anywhere Caféine qui est celui que je porte aujourd'hui d'ailleurs
avec mon Locked Kiss de chez MAC. Les deux là, c'est vraiment parfait. Enfin, un nude dont je ne vous ai pas beaucoup parlé, mais qui par son raisin vous prouve que je l'ai beaucoup utilisé, c'est un nude d'Yves Saint Laurent. Et là aussi, il vaut la peine d'être acheté en solde. C'est un magnifique, magnifique nude, un petit peu transparent, avec du vieux rose à l'intérieur, avec un fini lumineux. J'essaie de trouver le nom, c'est les rouges voluptés Candy Glaze. La teinte, il me semble que c'est la teinte numéro 15. Je vais vérifier, je vous la marquerai en barre d'informations. Ce rouge à lèvres là, c'est le nude parfait, mais en version entre guillemets plus lumineux gloss. Ça fait vraiment un effet gloss sur les lèvres, mais une sensation de rouge à lèvres. J'adore, je suis vraiment fan. Je l'avais acheté entre guillemets par hasard chez Sephora en passant. Je me suis dit tiens, ça a l'air d'être une jolie couleur, et finalement je l'ai porté beaucoup depuis que je l'ai acheté fin août. Je l'ai porté aussi bien lorsque j'étais plus bronzée que maintenant. Quand je veux un effet plus glossy, c'est celui-ci vers lequel je me tourne. Donc voilà pour cette vidéo, merci d'être resté avec moi jusqu'au bout de la vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Je vous laisse tous les produits en barre d'informations. Comme d'habitude, je fais la recherche pour vous. Donc si vous cherchez ces produits-là, ils sont en barre d'informations. Si vous me cherchez demain, jeudi, je serai sur Mimi Stories avec une nouvelle histoire. Cette fois-ci, une histoire d'Halloween sur ma chaîne, donc Lifestyle, qui sortira donc à 20h heure de Paris, 14h heure de Montréal. Et puis dimanche, on se retrouve sur cette chaîne pour une nouvelle vidéo, donc dimanche matin. Je voulais aussi profiter de cette fin de vidéo pour vous remercier infiniment du fond du cœur pour tous ceux qui tout simplement prennent le temps de regarder la vidéo jusqu'au bout, jusqu'à maintenant. Ceux qui ont la gentillesse de me laisser un message, c'est toujours super apprécié. Tous ceux qui me laissent des petits pouces, un énorme merci du fond du cœur. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Jusque là, portez-vous bien. Ciao!